Ceci est la première leçon de notre recueil biographique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dénommé Mokhtar Sirato Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، عربي قريشي، وأمه آمنة. Il est Mohammed, je dirais, il se nomme, on l'appelait Mohammed. Mohammed est son nom le plus connu. Sinon, on peut dire qu'il portait encore d'autres noms. Mohammed est le fils de Abdullah, lui-même qui est le fils de Abdul Muttalib. Il faisait partie de ce grand groupe qu'on appelle les Arabes, qui ont peuplé la péninsule arabique, aujourd'hui appelée le Golfe. Il faisait partie de cette grande tribu, de ce grand peuple, nommé Al-Quraysh. Il était Quraysh, cette tribu noble. Noble dans cette grande partie de la terre ou encore dans ce grand péninsule arabique. Sa mère, sa génitrice, celle qui lui donna naissance après l'avoir porté 9 mois en son sein, cette belle, à la grande personnalité, je dirais à la sagesse remarquable, se nomme Amina. C'est elle qui donna naissance à cette perle rare, cette perle lumineuse, brillante, éclairante, qui guide partout et dans toutes les circonstances. Elle s'appelle encore une fois Amina. أرسله الله إلى الإنس والجن ليدعوهم إلى عبادة الله وحده، وهو آخر الأنبياء والرسل وإمامهم، سيد ولد آدم وأشرفهم، وأول شافع يوم القيامة، وأول قارئا باب الجنة. Il est le dernier des messagers, mais le seul envoyé à l'humanité, car avant lui, tous les autres messagers ont été envoyés à leur communauté. Il est le responsable de tous les messagers, l'imam des messagers, leur guide, le plus honoré et le plus honorable. Il est aussi le responsable, le chef de tous les fils d'Adam. Il est celui-là aussi, donc le message perdurera plus sur la terre. Oui, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, l'intercesseur aux gradations inégalées, car c'est lui qui intercédera le jour où intercéder sera une difficulté générale. Mieux, une incapacité pour tous et de tous. Seul lui pourra intercéder pour que le dernier jugement puisse avoir lieu et que certains fils d'Adam soient libérés pour toujours et d'autres soient emprisonnés pour un moment et certains pour toujours. C'est lui aussi qui sera le premier à franchir le seuil du paradis, à frapper aux portes du paradis
et il sera le premier pour qui et cette grande porte s'inclinera pour la première fois. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est l'unique en son genre. من أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. Celui qui suit cette perle rare a suivi la droiture qui le mènera tout droit vers la félicité d'Allah qui est le paradis, ou encore vers la voie droite d'Allah. Mais celui qui donne dos à l'appel incessant de cette belle créature a donné dos à la félicité, c'est que celui-là ne veut pas faire partie des hommes de la félicité. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous disons encore une fois Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah t'a fait, toi et moi, cette grâce de faire partie de cette grande communauté. Le reste t'appartient, le reste nous appartient. C'est à nous de nous accrocher à cette belle créature, à lui suivre, mettre notre pied là où il dépose et ne pas mettre notre pied là où il a évité de poser le pied. Celui qui les suit a gagné et celui qui donne dos à ses injonctions a perdu. Comme lui-même le dit, Man nahaytukum anhu fashtanibu wa ma amartukum bihi fatu minhu mastata'tum. Ce que je vous ordonne de faire, faites-le. Mais ce que je vous interdis, éloignez-vous-en.